Le vaccin sera un bien public mondial. Cet engagement, c'est Emmanuel Macron qui le prônait il y a près d'un an. L'Union européenne l'a prouvé. Le vaccin doit être un bien public mondial. Dans la foulée, notre Assemblée votait à l'unanimité une résolution du groupe Agir. C'était les belles déclarations d'avant qu'on l'ait le vaccin. Mais maintenant qu'on l'a, maintenant qu'il est là, rien. Le président de l'Organisation mondiale de la santé réclame, il supplie de renoncer à la propriété intellectuelle sur les brevets pour augmenter la production, pour se débarrasser de ce virus dès que possible. Pour trancher cette question, une réunion se tenait la semaine dernière devant l'Organisation mondiale du commerce. Qu'a décidé l'OMC? Que le vaccin resterait la propriété privée des labos. Ma question est donc simple, quelle position a défendue la France? Merci. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député François Ruffin, croyez vraiment à la détermination de la France depuis le premier jour, effectivement, pour faire du vaccin un bien public mondial. C'est à la fois dans l'intérêt humain et c'est dans l'intérêt sanitaire, puisque nous avons intérêt à débarrasser la planète entière de la circulation de ce virus, et de fait, un certain nombre de pays n'ont pas accès, comme nous l'avons, et comme l'Union européenne l'a, au vaccin en temps et en heure. Je vais vous citer quelques initiatives, monsieur le député, bien concrètes. COVAX, à l'initiative de l'Union européenne, 27 millions de doses déployées dans 33 pays. C'est l'Union européenne qui est l'un des principaux financeurs. Engagement personnel du président de la République, qui a fait en sorte, et Clément Beaune le sait, que dans chacun des contrats passés par la Commission européenne avec la totalité des laboratoires, nous avons fait, à la demande de la France, à l'initiative de la France, introduire une clause très claire qui précise que le vaccin sera aussi accessible aux pays les plus pauvres qui n'ont pas la possibilité de passer les mêmes contrats. Engagement également du président de la République avec 500 000 doses qui seront données par la France, en plus de ces initiatives européennes, d'ici au mois de juin. Des mécanismes de don de doses au niveau européen, il en existe. Citons ACTA pour le développement et l'accès aux vaccins, l'exigence sur le bien public mondial, je le disais, dans chaque contrat à l'inspiration française, accélération des capacités de production dans toute l'Europe pour pouvoir produire davantage de vaccins plus vite, pour pouvoir en fournir aux pays qui n'en ont pas beaucoup. Vous voyez, monsieur le député, nous agissons. Merci, monsieur le député. Ma question était, qu'a voté la France la semaine dernière à l'OMC? Et vous n'y répondez pas. Vous n'y répondez pas parce que la vérité, Le Figaro lui-même l'écrit. La levée des brevets est fermement combattue par l'industrie pharmaceutique, appuyée par l'Union européenne. La vérité, c'est que vous êtes les relais de cette industrie avant la vie. La vérité, c'est que si aujourd'hui nous attendons les doses de Pfizer, les doses de Biotech, les doses de Johnson, c'est que vous l'acceptez, c'est que vous servez les firmes avant les Français. La vérité, c'est que demain, les morts du Covid chez nous, mais aussi dans les pays du Sud, les milliers de morts du Covid, alors que le vaccin existe, ces milliers de morts, ce seront en partie les vôtres, en partie les nôtres, parce que la France n'aura pas élevé sa voix, parce que la France n'aura pas dit non, parce que la France, votre France, notre France, n'aura pas fait passer les gens avant l'argent. La vérité, c'est que le virus, ce n'était pas de votre faute, mais désormais, ça l'est un peu. Vous avez refusé que le vaccin soit un bien public mondial. Vous choisissez de nous soumettre à la pénurie. Vous décidez de prolonger le tunnel, quoi qu'il en coûte.